Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, en présentant de ma chasseur Eva, et Kevin Shot Booty. Salut Eva. Salut! Et Marcos, qui n'est pas des nôtres, puisqu'il prend son bain. Ouais, Alors, salut Eva, what's up? ça va bien, ça va bien. La vie est intense ces temps-ci, mais c'est pas grave, on survit quand même. Puis là, au moins, j'ai un petit drink. C'est Yes. un cidre Lacroix. Moi, j'aime bien gros les cidres Lacroix. Puis celui-là, j'avais jamais vu ça avant. Je l'ai acheté à l'épicerie. C'est un cidre Lacroix aux fruits de la passion. Damn, ça c'est Ouais, nouveau, je pense. ouais, j'avais jamais vu ça. La canne est mauve pour ceux que ça intéresse. Puis, ben, c'est bon, j'aime bien ça. Moi, ce qui est aux fruits de la passion en général, c'est winner pour moi. Ouais, puis du cidre, en plus, là, tu bois ça, tu sais, c'est quoi, c'est 5%? Ouais, je pense. J'ai pas la canne avec moi, là, mais je suis pas mal sûre que c'est dans ces coins-là. Parce que c'est à peu près, si je me trompe pas, c'est 5%, fait que mettons le même pourcentage qu'une bière standard, mais ça Mhm. goûte le jus. Ça goûte le Fait que, jus. Puis après ça, je pourrais même avoir une moustache de jus. ouais, Puis une moustache de jus. toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, je suis en train d'ouvrir ma bière avec une clé, tel Oh, un vrai de vrai pauvre, c'est pour ça que parce t'es que, concentré. ouais, parce que j'ai pas trop où j'ai collé mon autre bouteille, mais en tout cas, je bois de la Strapopramen, une bière de Prague. Une bière de Prague, mais OK. là-dedans ta bouche. Oui. Ouais, fait que, ouais. Cheers. C'est quel... Ouais, cheers, cheers. Cheers à tout le monde qui nous écoute aussi si vous avez un petit drink. Yes. Fait que quoi de neuf? Pas grand-chose, écoute, ben, je dis pas grand-chose. Ça fait Qu'est-ce- un bout de pareil qu'on s'est pas jasé, mais C'est vrai. Euh, je me répète peut-être pour les auditeurs qui nous suivent, mais j'ai commencé à faire un petit peu de la course, de la piscine, à cause que, pour ceux qui ne le savent pas, ben, je me suis blessé au genou. Mhm. Euh, Fait que là, c'était long quand même, là, tu sais, au début, je pouvais faire comme du stretching, un petit peu des trucs genre d'équilibre sur un ballon, des affaires plates, là. Du basic stationnaire, mais juste pour dire que tu fais circuler le sang, tu sais. Mhm. Fait que j'étais borderline dépressif, là. Genre, c'était quand Mhm. même tough, mais là maintenant, ça fait peut-être 3 semaines, un mois que je commence à courir. Mhm. Tu sais, d'ailleurs, tantôt, j'ai fait 5 kilomètres en 30 minutes, ce qui est quand même incroyable parce que là, 2 semaines, je faisais 30 minutes en faisant 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. OK, Fait que je suis rendu là ah, dans ma shit. progression. Tu sais, la course, c'est pas ma passion, là. Mais Mhm. quand que ça fait longtemps que tu crises fuck all, pas nécessairement parce que t'as envie de faire fuck all, mais tu peux pas, là. T'as pas le droit, tu On sais, dirait de que faire quelque juste le chose. fait d'avoir le droit, là, genre, C'est j'ai le genre, goût. ah! Ouais, c'est ça. J'ai Non, crissement le goût. mais c'est sûr, là, on le sait bien que quand on n'a pas le droit de faire quelque chose, on a encore plus envie de le faire. Mais tu sais, surtout ça, tu sais, c'est comme, j'imagine que ça devait être un sentiment comme de liberté, là, tu cours à l'extérieur, puis t'es juste comme, tu sais, je Ouais, peux, puis tu sais, ouais. ma motivation, c'est comme, Chris, je me rapproche de, comme, ma guérison, puis de comme, être Mhm, comme avant, là, tu sais. mhm, c'est Parce ça. que c'est une blessure quand même sérieuse qui a nécessité une chirurgie. Une chirurgie? Une chirurgie. Ouais. Puis c'est comme un rehab de 9 mois, là. Une réhabilitation Ouais, de quand 9 même, là. mois. Fait que c'est quand même Mhm, carrément long. Fait que c'est ça. Puis je fais de la piscine aussi, des genres de cours de natation. Puis j'ai remarqué, toi, Eva, t'avais-tu pris des cours de natation? ben, pas pour apprendre à nager, si c'est ça que tu me demandes, mais j'ai déjà eu un cours de natation au cégep, genre. Ok, ok. Mhm, Parce que moi, tu sais, je veux dire, on a pas mal tous appris à nager, là. J'avais pas de problème à nager. En tout cas, je considérais pas que j'avais un problème à nager. Mais j'ai remarqué que j'avais absolument aucune calice de technique. ouais, ben, c'est sûr, hein. Fait que moi, je faisais du crawl, là, tu sais qui savent pas, là, c'est, tu sais, que tu fais juste waver tes bras, là, genre, Ouais, puis battre un des bras jambes, par-dessus l'autre, un bras mais par-dessus l'autre. Ouais. la tête sortie. Fait que, Ah ouais, c'est ça, techniquement, ouais. Ouais, mais c'est ça que moi j'avais comme trouvé. J'avais semi-aimé ça, mes cours de nage au cégep, OK? Parce que moi aussi, j'ai appris à nager en étant jeune. Puis, tu sais, j'ai comme des souvenirs vagues d'avoir appris à nager. Je me souviens pas exactement comment ça s'est passé. Je suis pas mal sûre que c'est pas juste quelqu'un qui m'a poussé dans la piscine puis qui a fait arrange-toi. Mais je me souviens qu'on était entre frères et sœurs, puis je suis pas mal sûre que, tu sais, vous m'entouriez puis vous vous assuriez que je me noyais pas, puis en tout cas de quoi de même dans une piscine, dans un coin de piscine creux, pas creux, pardon. ouais. Moi, je me Puis, rappelle de ça, par exemple, ah ouais, de moi? toi petite, là.
Ouais. Avec ton petit crise de ballon Ah dans le oui, dans le dos. dos! Là. Le petit ballon dans le dos, c'est tellement Ah, cute, ça. ah ouais, c'est cute des petits enfants qui apprennent à nager. Mais tu sais, Ouais. c'est la petite nage pas full efficace, mais juste pour assez pour te garder envie de nager comme un chien, là. C'est ça. Tu Respirer sais, fort t'as avec là. les lèvres mauves, puis tout, là. Ouais, pis tout, là. Non, c'est ça. Non, je me suis d'avoir appris à nager de même. Puis c'est ça. Mais là, après ça, quand je suis arrivée au cégep, puis j'ai eu un cours de natation, c'est parce que tu sais, quand t'es au cégep, t'as dans le fond 3 cours d'éducation physique. Fait qu'il y a 3 sessions où il faut que tu aies un cours d'éducation physique. Puis il y a beaucoup d'options, en tout cas à mon cégep, il y en avait pas mal beaucoup, là. Puis je me souviens qu'il y avait même un qui c'était genre de la plongée sous-marine, puis j'avais presque eu envie de prendre cela. Puis je sais pas pourquoi, je sais, je pense qu'il y avait pas beaucoup de place, puis les gens s'inscrivaient vite parce que c'est quand même intéressant comme affaire, puis tout. Au début, finalement, je l'avais pas fait. Fait que j'étais comme, bon, ben, second best thing, ben, juste de la natation dans une piscine de bord. Fait Ouais. que, en tout cas, c'était une des affaires que j'avais choisies. Mais moi, une des affaires que j'aimais pas, c'était parce qu'il fallait tout le temps que j'arrive quand même d'avance à mes cours. Puis c'était un cours le matin en plus, moi. Parce que, tu sais, il faut que tu te changes, faut que tu prennes une douche. Puis c'est con, là, mais juste ça, ça me faisait une différence. Puis aussi parce que, justement, la technique, c'était comme ce qui était vraiment important là-dedans. Puis, dans le fond, moi, j'étais pas pire au crawl à la fin, là, je m'en venais bien. Mais celui-là que j'avais pas très bien, c'était, si je me trompe pas, la brasse. La La brasse, brasse ouais. qui est Comme une contre une grenouille, petite là. grenouille, là. Oui, c'est ça, la Ouais. grenouille. Mais parce que le truc, c'est qu'il faut que tu times quand tu respires, puis quand tu rentres dans l'eau, puis quand tu fais tes mouvements, puis c'est ça qui évaluait, puis c'est ça que je trouvais un petit peu finicky, là, dans le sens que je trouvais qu'il était comme difficile là-dessus, puis j'étais genre, regarde, je suis pas morte, je respire, puis j'ai fait les mouvements que tu voulais, là, j'ai l'air d'une grenouille, là, qu'est-ce que tu veux de plus? Je comprenais pas Ouais. trop. Hey, aussi. Garde, je le donne d'une grenouille, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Mais, mais non, c'est ça. Fait que, bref, j'ai remarqué que j'avais absolument aucune technique parce que le gars, quand il a Mhm. vu que j'ai fait 2 allers-retours en, en crawl puis que j'étais complètement toasté, il a dit, tu sais, si tu gardais ta tête dans l'eau puis tu prenais des respirations de temps en temps de côté, Ouais. tu serais pas mal moins fatigué, man, parce que là, Oui, c'est ça. c'est comme une résistance avec ton Ouais, cou, ouais, là. ouais, Ah! ouais. Ouais, t'es full tendu parce que t'essaies de te tenir au-dessus de l'eau, pardon. Mais ouais, ouais, c'est bien logique. Puis je me souviens que ça aussi, il fallait que je le travaille. Il fallait que tu restes dans l'eau, puis il fallait vraiment que justement tu t'aimes quand tu tournes ta tête, tu respires, puis là tu reviens. Puis là, ça aussi, j'avais trouvé ça un peu compliqué, mais je t'ai rendu pas pire à la fin. C'est vraiment la brasse que pour quelconque raison, j'étais pas bonne. Ben, moi, tu vois, c'est le jeu de pied. J'étais un peu handicapé des pieds, mais ça, puis c'est pas à cause de ma blessure, by the way, là. C'était même avant. J'ai jamais été capable de faire comme justement l'espèce de nage de grenouille avec les jambes, là. Ok, ouais, 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 je Complètement comprends. pourri. Moi, j'ai pas un pied palmé. Ça marche pas. Puis même, T'as pas la flexibilité des jambes pour nager comme ça. ah non, pas en tout. Hmm. Je suis vraiment pourri de ça, mais c'est mieux qu'avant, mais je suis quand même, je traîne de la patte un peu. Mhm. Mais c'est ça. Puis même quand ils nous font faire là, tu sais, des longueurs juste avec les jambes, là. Mhm. Wesh, man. Je suis le dernier. Watchmen! Je suis tout le temps le dernier. On dirait que je suis sur place, man. Je suis genre, désolé. Ah, Mais, ça me fait penser à quand j'ai fait du patin artistique, puis qu'au début, ils t'apprennent à faire du patin à l'envers. Ben, à l'envers par en arrière, là. Tu sais, patiner par en arrière. ouais. Voilà. Euh, je sais pas si à l'envers, ce serait la bonne façon de le décrire, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Fait que, mais c'est, oh mon Dieu, pour vrai, là. Mais comme, le pire, c'est que maintenant, je suis capable de le faire. Puis à un moment donné, il y a juste un moment où ça avait débloqué après quelques cours de patin artistique. Mais au début, tu sais, il était comme, OK, tout le monde part en arrière. Puis je te jure, là, j'avançais comme 1 millimètre là, par seconde. Là. C'était tellement con. Là. J'arrivais pas. Puis il disait, pousse, pousse dans la glace. Puis genre, j'étais comme, Puis là, j'avançais pas. C'était tellement con. Mais Ah là, ça ouais. va. Maintenant, je suis capable de patiner par en arrière. Mais au début, c'est vraiment tough. Là. Ouais. Mais ça aussi, tu sais, ça prend de la technique. Puis tu Ouais. sais, quand tu faisais du patin sur glace, il me semble, moi, t'étais quand même jeune, là. Euh, Ben, de ce que je parle, là, c'est un cours en tant qu'adulte. Là. Ah, ok, Parce ok. que, parce qu'en tant que tel, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait, je veux dire, j'ai fait du patin avec la famille. Je suis pas mal sûre qu'on a eu des sorties à l'école où on faisait du patin et puis tout, mais j'ai jamais eu de cours de patin.
En tout cas, de ce que je me souviens. Là. En tout cas, sinon, j'étais très jeune puis je m'en souviens pas, mais pas mal sûr que j'ai jamais eu de cours. J'ai juste fait du patin quand j'étais jeune. Puis, puis c'est ça. Sauf que là, moi, quand j'ai pris... Moi, je me souviens, c'est ça, c'est l'hiver que j'ai commencé à faire du patin artistique. C'était à l'hiver 2020, parce que je me souviens, parce qu'à la fin, les cours ils avaient été annulés parce que c'était le début de la COVID. Fait que, fait que c'était ça. Mais ouais, puis ça, c'était vraiment comme, en tant qu'adulte. Puis j'avais vraiment, vraiment aimé ça. La seule affaire qui était poche, encore une fois, c'est qu'il fallait que je me lève à 5 heures du matin. Parce que les cours étaient à 7 heures. Puis c'était à l'Université de Montréal. Puis à l'époque, j'habitais dans Hochelaga. Puis de Hochelaga à l'Université de Montréal, ça prenait comme... Vraiment, genre, pour arriver assez d'avance, parce qu'il fallait que j'arrive comme un peu 15 minutes d'avance. Fait que j'arrive à 6h45, tu sais. Fait qu'il fallait que je parte à 5h30. Fait que je me levais à 5 heures. Puis, tu sais, il fallait que je mange parce que je m'en allais quand même faire du sport, tu sais. Fait que, oh my god, ça, c'était rough des fois, là. Tu sais, puis en plus, moi, Ouais. je mets tout le temps une alarme 10 minutes avant que je veuille me lever pour comme me préparer à me lever. Puis après ça, je me mets une autre vraie alarme à l'heure où il fallait que je me lève. Fait que ça me faisait vraiment de la peine quand il fallait que je mette mon alarme à 4h50. Tu sais, là, Ouais, c'était c'est vraiment, rough. là, ça filait inhumain, là. Mais en tant que tel, j'aimais vraiment mes cours, fait que j'étais down de le faire. Mais bon. Mais après ça, il y a eu la COVID, puis j'en ai comme pas refait depuis. Mais honnêtement, je serais vraiment down de refaire à un moment donné, là. Je pense que je vais me repayer des cours à un certain point, là. Je pense que c'est le fun. Ouais. Puis j'étais bonne quand même, puis je m'améliorais, je voyais l'amélioration à chaque cours, puis c'était vraiment motivant. Mais c'est ça, ça a juste arrêté, puis après ça, ben, la vie a pris son cours, puis bon, j'ai arrêté. Fait que... Mais l'entraînement le matin, Mhm, je trouve que c'est l'affaire genre la plus dure pour starter comme ta motivation, là, mettons. mhm, Mais une fois que tu embarques comme dans la routine de ça, puis que tu vois tu sais, que tu progresses puis tout, puis que tu es plus motivé, je trouve ça vraiment le fun parce que tu sais, t'as les yeux collés si t'es pas motivé de ta journée. ouais. Puis tu fais ça, puis après, t'es bien wake-up, là. Mais tu Mhm, sais, il est encore tôt, fait que t'as toute ta journée après, là, mais t'es mhm, déjà crissement réveillé. T'as déjà, tu sais, parce que rendu le soir, là, c'est pas tant là que t'as le plus d'énergie puis ça te tente. En tout cas, je parle pour moi, là, mais mhm, moi, le soir, là, souvent, c'est à contre-cœur que je vais m'entraîner. J'aime mieux le matin. mhm. Fait que, ouais, c'est... Non, je c'est... comprends. Mais non, mais honnêtement, tu sais, je pense que ça paraît que j'aimais ça parce que je pense que pour aucune autre activité, surtout une activité sportive, parce qu'on s'entend que je ne suis pas la plus grande fan des sports dans la vie, euh, fallait vraiment que j'aime ça pour me dire, man, je me mets une alarme à 4h50, là. Ouais. C'est juste une fois par semaine. Fait que c'était moins pire, là. C'était genre une fois dans la semaine où je me levais comme fucking tôt, mais tu sais, puis pour vrai, tu sais, le temps que je revienne, parce que je me souviens plus, ça durait-tu 1 heure ou 1h30, 2 heures? Non, honnêtement, je pense que ça durait 1 heure. Fait que je suis pas mal sûre que c'est de 7 à 8, genre. Parce que je pense que c'était comme avant que les gens de l'université aient accès à la patinoire, Ouais, genre, ouais. fait que je suis pas mal sûre que c'était juste de 7 à 8. Fait que pour vrai, ça me prenait longtemps à me rendre. Je restais là 1 heure, puis après ça, je revenais chez nous. Puis je revenais chez nous, puis il était comme à peine passé 9 heures, là. Fait que honnêtement, tu sais, les fois où j'étais vraiment comme détruite, j'étais fucking fatiguée, ben, j'avais le temps de me recoucher puis de me lever à 1 heure qui avait quand même de l'allure, là. Mais comme la plupart du temps, j'essaie de faire autre chose après, puis c'était correct, là. Mais tu sais, je sais pas, là, tu sais, tu reviens chez vous, t'as comme fini ta grosse activité qu'il fallait que tu fasses cette journée-là, puis il est comme 9 heures le matin. J'étais comme, j'ai tellement de temps encore dans ma journée, Ouais, c'est ça. Mais moi, là. Ouais, c'est ça que je te dis, tu sais, ouais. qui me craint le plus. Mais je trouve au départ, surtout que moi, tu sais, c'est vraiment pour ma réhabilitation, là. C'est pas tant. J'ai Mhm. beaucoup envie de faire de la piscine. C'est juste qu'on m'a recommandé, Ouais. Mais vu parce qu'il n'y a que pas ouais, d'impact, là, puis c'est que ça. ça fait travailler les jambes, puis que c'est très cardio, parce que moi, ce que j'ai expliqué un peu, c'est que, euh, genre, quand que je faisais du vélo, genre, juste pour faire circuler le sang, j'avais pas l'impression de faire vraiment du sport, là. Tu sais, c'était plus de la rehab, là. Mhm. Je me dis, je suis pas essoufflé, j'ai pas l'impression que j'ai brûlé tant de calories que ça à la fin, là. Fait Mhm. que je voulais de quoi pour me dépenser, puis la piscine, là, pour vrai, tu peux ça peut être exigeant pareil, là. Tu peux te crisser des bonnes Non, volées. non, mais c'est vraiment exigeant, là, des fois, parce que, comme, faire des trucs comme dans l'eau, t'as comme une résistance de plus que quand t'es dans l'air, là. Parce Ouais. qu'il y a de l'eau autour de toi, évidemment. Mais en même temps, c'est comme, c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de se remettre, qui sont en réhabilitation de blessures, qui se font conseiller la piscine, parce que c'est ça, c'est comme, c'est doux pour les articulations, puis les trucs de même, là, parce que il n'y a pas d'impact, comme on a dit.
Ouais. Mais, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est Euh, pas mal ça pour ce qui est de mon training. mhm. Mais sinon, toi, t'avais-tu des projets de voyage là, dans les prochaines années? T'as-tu des projets futurs, whatever? Mon Dieu, voyage. Euh, Honnêtement, pas dans le futur proche parce que je suis vraiment comme encore dans mes études. Fait que non seulement je suis occupée à cause de mes études, mais j'ai pas l'argent pour voyager, là, puisque j'ai à peine assez d'argent pour subvenir à mes besoins en ce moment. Fait que c'est comme dépenser un voyage, c'est comme ridicule, là, genre ça se passera pas. Mais une fois que j'aurai ma job, ce qui commence à être de plus en plus proche, je commence à pouvoir goûter l'air de ma job, tu comprends? Je suis comme, Ouais, ouais. je Lâcher la commence à goûter le. vitrine. Non, mais parce que honnêtement, ça commence à être. Dans le fond, dans moins d'un an, je vais avoir fini mes études. Mais il y a aussi mon examen pour ma certification qui est comme en octobre ou en novembre de chaque année. Fait que dans le fond, techniquement, j'aurai pas ma job avant octobre ou novembre l'année prochaine. Mais ça commence à se rapprocher le un an, moins d'un an. Là. Fait que là, ça Ouais, ouais, commence à. ça va venir vite pareil, Non, là. non, ça va venir vite. Là. Fait que c'est chill. Mais une fois que j'ai avoir ce job-là, ça va être cool parce que je vais être travailleur autonome. Fait que quand je vais vouloir prendre des vacances, je vais pouvoir prendre des vacances. Puis c'est ça. Mais honnêtement, comme en ce moment, on dirait que la chose que j'ai le plus envie de faire, c'est de retourner en Corée. Le pire, c'est que c'est drôle parce que j'en parlais à Marcos, qui prend son bain aujourd'hui, mais j'en parlais à Marcos hier, on s'est vu hier, au moment où on enregistre le podcast. Puis je disais que tu sais, c'est comme moi qui veux explorer toute la planète, c'est comme un peu bizarre, entre guillemets, mais j'ai juste vraiment envie, j'ai vraiment une grosse nostalgie de la Corée. J'ai envie d'aller retourner voir mes amis, j'ai envie de retourner dans cet environnement-là. Puis aussi, ben, on dirait que veux pas, ben, je veux. Tu sais, je me suis comme remis à reprendre un petit peu des petits cours de coréen. Là. Tu sais, je fais mon Duolingo en coréen, puis dans le même. Puis là, j'essaie d'écouter des émissions plus en coréen pour essayer de me dérouiller parce que je remarquais que je commençais à en perdre un petit peu. Fait que je me suis comme remis dedans un peu, puis tu sais, j'ai envie de mettre ça en pratique aussi. Fait qu'on dirait que c'est pour ça, je pense que je sais pas, là, j'ai juste un attachement à ce pays-là, puis à cette culture-là. J'ai vraiment envie d'y retourner. Fait que si on me disait, OK, demain, tu peux partir un mois où tu veux, c'est tout payé, je dirais probablement la Corée. Mais, euh, mais sinon, les autres options, mettons qu'on met ça de côté parce que je suis déjà allée. Ouais, mettons un Euh, petit top 3 là, genre. un petit top 3. En priorité. Honnêtement, OK. Encore là, la Corée mise de côté. Moi, ça c'est un de mes rêves, c'est aller en Nouvelle-Zélande. J'ai toujours eu comme une espèce d'intérêt spécial envers la Nouvelle-Zélande. J'ai tout le temps bien aimé ça. Puis quand j'étais au cégep, j'ai fait un projet sur la culture maori, puis j'avais appris beaucoup sur ce peuple-là, puis cette culture-là, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis il y a tellement de belles places à aller voir en Nouvelle-Zélande, puis j'ai vraiment envie d'y aller. Puis en plus, ben mon chum, c'est un gros nerd. C'est vraiment un gros nerd, là. Il est bien assumé, là. Mais lui aussi, c'est un de ses rêves d'aller en Nouvelle-Zélande, mais pour une raison différente de moi. C'est parce qu'il va aller voir le village des Hobbits. Fait que, Ah ouais? parce que le village des Hobbits est en Nouvelle-Zélande. Fait que, il va aller voir ça parce que je pense qu'il y a eu je sais pas si c'est tout le film qui s'est filmé là, tous les films. Je pense que oui. Que tous les films de Seigneur des Anneaux sont faits filmés en Nouvelle-Zélande, je pense. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits pour les gens qui trippent bien gros sur le Seigneur des Anneaux à aller voir. Fait que ça, c'est quand Je même savais un. même pas que c'était en Nouvelle-Zélande, Tu hein. savais pas? C'est drôle. Ouais, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est ça. Il y a vraiment le village des Hobbits là, avec les maisons toutes petites, puis tout là, que tu peux Ah rentrer ouais. dedans, là, puis tout là. Fait que c'est hot. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ce serait une destination hot à y aller avec mon chum parce que les deux, on y trouverait des choses qui nous fait triper, tu sais. Puis en plus, d'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, moi, je sais pas si tu le savais, Philippe, mais en tant que tel, je l'avais jamais regardé Non! avant genre, Ben, je il y a sais. comme 3 mois, genre. Ouais. Ouais, Mais tu vois, moi, je suis même pas un fan fini, mais je trouve que c'est quand même. un classique. Ouais, tu sais, il faut que tu l'aies vu au moins. Tu sais, après, tu te fais ta propre idée, mais moi, je suis un peu comme Marcos dans le sens que je suis pas full fan du langage hyper médiéval, genre geek un Ouais, peu, là. Tu sais, non, genre, moi, ouais. ça me fait décrocher un peu, mais toutes les scènes de guerre, pis d'affaires, pis de.
Genre, ça, c'est de sûr que bataille. moi, je trouvais ça cool, là. Moi, Ben, j'ai quasiment, je fast-forward pour voir non, la mais guerre. c'est tellement drôle que tu dis ça, Philippe, là, parce que tu dis la guerre, c'est ça qui me motivait à le regarder. Puis moi, c'était exactement la raison de pourquoi, quand j'étais jeune, je voulais pas le regarder. Parce que moi, Ah ouais? j'aimais pas ça, les scènes de guerre, j'aimais pas ça, les scènes de violence, puis je veux dire, encore à ce jour, si un film est super axé sur comme une grosse bataille, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de combat, moi, ça me fait moins triper, je décroche souvent, j'ai de la misère à suivre quand il y a beaucoup de batailles, puis de combats, puis ça de même. Mais maintenant, j'aime un peu mieux ça que quand j'étais jeune. Puis aussi, maintenant, je suis capable de le voir parce que quand j'étais jeune, c'était pas juste que j'aimais pas ça, c'est aussi, je pense que ça me faisait peur, puis j'aimais pas full ça. Puis moi, justement, les seuls souvenirs que j'ai du Seigneur des Anneaux, quand on était jeune, c'est, mettons, toi, tu le regardais ou les autres frères, ils le regardaient. Puis je voyais justement des scènes avec des grosses bibites, là, des monstres, genre vraiment laids, puis ils se battaient, puis il y avait la grosse guerre. Puis moi, ben, c'était quelque chose qui me stressait puis que j'aimais pas quand j'étais jeune. Fait que je ressentais comme zéro le besoin de le regarder. Là. Ah Puis, ouais, c'est ça. fait que c'est ça. Puis, fait que tu sais, j'avais vu des bouts à cause de ça, mais j'avais jamais comme pris le temps de le regarder pour vrai. Puis, puis c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est drôle parce que dans ma dating life, là, ça m'arrivait quand même une bonne couple de fois que, mettons, je parlais à un gars, puis tout, puis ça arrivait qu'il disait, ah, tu sais, moi, je suis vraiment fan des Seigneur des Anneaux parce que, ben, tu sais, c'est populaire, là. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, les Seigneur des Anneaux. Puis moi, j'étais tout le temps comme, ah, ben, j'ai jamais vu ça. Puis il dit, ah, mais voyons, il va falloir changer ça. Puis c'est tellement drôle parce que je pense que le premier gars que j'ai ever fréquenté, j'avais 17 ans, j'avais même pas encore 18 là. Puis je me souviens qu'avec lui, on était censé regarder Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai choqué avant parce que j'avais paniqué parce que j'étais trop anxieuse sociale, puis whatever. C'était pas à cause du film, c'était à cause d'autre chose. Mais on n'avait pas fini par le regarder, puis encore là, il y a une couple de personnes que j'ai fréquentées qui disaient, ah non, c'est moi qui va changer ça, c'est moi qui va changer ça, tu vas regarder Le Seigneur des Anneaux, puis qu'on le regardait pas ensemble. Puis la première date que j'ai eue avec mon chum en ce moment, c'est encore là, même affaire. Euh, il me parle du Seigneur des Anneaux parce qu'on parlait des films qu'on aimait beaucoup. Puis, ben, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Puis, j'ai fait, haha, je l'ai jamais vu. Puis, t'es comme, oh my god. Puis, il va falloir changer ça. Puis, là, moi, dans ma tête, j'étais comme, ben oui, tout le monde dit ça. Puis, personne ne le fait. Mais finalement, on l'a fait. Fait, garde, tu vois, c'est pour ça qu'on est ensemble, dans le fond. C'est parce que ça a fulfill la promesse. C'est ça. Je savais que je pouvais compter sur lui. Non, mais non, c'est ça. Fait que là, maintenant, je les ai toutes regardées. La version extended en plus, les longues versions, tu sais, tous les films durent 4 Ah heures. Là. ouais. Il te fait écouter les extras, pis tout? Ah Ah, ouais? on n'a pas regardé les extras, mais on a regardé Ouais. la version prolongée. Là. Il regarde seul. Mais en même temps, de la façon dont il m'expliquait ça, parce que lui, évidemment, il l'a regardé genre 10 millions de fois, puis il a vu comme. Il connaît tout par rapport à ces films-là. Fait que il me disait, tu sais, cette scène-là, là, il dit cette scène-là dans la version genre theatrical version, tu sais, la version qui passe au Au cinéma, cinéma, whatever. là. Tu sais, justement, il y a des bouts qui sont enlevés, puis il dit, ce bout-là, il est pas dedans, puis j'étais comme, mais c'est donc même bizarre. Puis il dit, c'est pour ça qu'il faut regarder la version extended, parce qu'il y a plein de scènes que c'est vrai que je suis comme, honnêtement, avoir pas vu cette scène-là, il y aurait des bouts qui auraient manqué, mais en même temps, tu sais, c'est tellement une longue histoire que je comprends pourquoi il devait couper dans le gras un petit peu, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu peux pas nécessairement passer un film de 4 heures au cinéma tout le temps. Je comprends, mais c'est vrai qu'il y avait des bouts quand même importants qui ont comme enlevé. Ouais, puis je C'était sais comme pas bizarre. si ton chum, il lit les livres, là, mais ça a l'air qu'il y a encore bien Ouais. plus de détails, tu sais, comme le trois quarts des films adaptés d'un livre, là. Non, c'est ça. Euh, mais ouais, mais ça, c'est Marcos aussi qui disait qu'il avait essayé de lire Les Seigneurs des Anneaux, puis il dit, oublie Ouais. ça. Oublie Moi ça, aussi? la littérature, c'est trop geek, là, ça n'a Non, pas de non, non, sens. mais tu sais, c'est fou, hein, parce que moi aussi, je me souviens encore, j'avais comme, j'ai envie de dire 12 ou 13 ans. Puis on était allé à la bibliothèque proche de là où notre mère habitait à l'époque. Puis il y avait le Seigneur des Anneaux, puis je me souviens plus pourquoi, mais je m'étais comme mindée à le lire parce que j'étais comme vraiment dans ma passe où j'aimais ça beaucoup lire des choses comme fantastiques, puis des trucs de même. Fait que j'avais voulu le lire, puis je me suis dit, ce serait peut-être un bon segue pour éventuellement le regarder. Puis c'est ça, je pense qu'honnêtement, je pense que j'ai lu 10 pages, puis j'ai laissé faire. Là. Ouais, fuck Genre, it. j'ai fait, hey, fuck that, là. Puis, mais tu sais, en tant que tel, les films, je les ai regardés, puis je les ai aimés. Je pense que j'ai pas autant trippé que mon chum, il voulait que je trippe, mais en même temps, j'ai pas la nostalgie de quand j'étais enfant, moi. Fait que je pense que ça enlève une petite partie, mais j'ai aimé ça quand même. Genre, j'ai pas du tout haï ça. J'ai aimé les moments où on regardait les films ensemble, c'était bien bon. Mais, mais tu sais,
genre... Attends, où est-ce que je vais en arriver? Attends, j'ai comme complètement perdu mon fil d'idées. Mais ouais, c'est ça, j'avais lu le livre, ouais, puis j'étais comme... Tu sais, les films, c'était... C'est ça, les films, c'était bon, mais le livre, c'était comme... C'était vraiment too much, là. Genre, j'avais l'impression, de la façon dont c'était écrit, j'avais vraiment l'impression que non seulement c'était hyper geek comme façon d'écrire, mais c'était aussi, ça me donnait un petit peu des vibes de quand j'avais des cours de philosophie au cégep. Parce que n'importe qui est allé au cégep et qui a eu des cours de philosophie vont comprendre ce que je veux dire, qu'il y a énormément de textes que tu dois lire par rapport euh, à la philosophie, des choses qui t'apprennent dans tes cours, que honnêtement, ça aurait pu être résumé en un paragraphe, mais ils l'ont étendu en 10. Ouais, ouais. Pour C'est l'écrire vraiment, là. d'une belle façon, Puis genre. oui, puis tu sais, honnêtement, je comprends, tu sais, des trucs, tu sais, des fois, il faut aller plus dans les détails, puis tu sais, des fois, de l'écrire de façon plus détaillée, ok, mais il y avait des fois où ça filait vraiment comme, c'est quoi, t'avais-tu, genre, un goal de nombre de mots à atteindre ou quoi, là, parce que pour vrai, c'était super répétitif, ou, tu sais, ou juste des phrases vraiment trop longues pour rien, là, ça Ouais, ouais. alourdissait l'affaire. Fait qu'en tout cas, moi, je veux dire, je sais pas si je ressentirais la même chose maintenant en lisant, là, mais moi, en tant que personne de 13-14 ans qui lisait Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, j'ai lu 10 pages, puis j'étais allée leur porter à la bibliothèque, j'ai fait oublie ça. Oublie Ouais. ça, man, ça marchera pas, là. Ben, c'est peut-être pour Genre. ça qu'il manque des détails C'est ça, il était dans, genre, oh, pff, whatever. dans les films. Ils ont dit, ah, fuck it, si on coupe dans le gras, câlisse. Ouais, c'est ça. Même dans le extended version, tu sais, techniquement, il y a des bouts qui manquent, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, de toute façon, on parlait du Seigneur des Anneaux parce que Nouvelle-Zélande, c'est ça. Ouais, c'est Nouvelle-Zélande. ça. OK. Ouais. Fait que Nouvelle-Zélande, ça, c'est définitivement une place que j'ai sur ma bucket list, que je veux y aller. Puis aussi, je me dis, si je vais en Nouvelle-Zélande, je vais peut-être en profiter pour aller faire un tour en Australie, parce que je suis aussi intéressée par l'Australie, puis tu sais, vu que c'est à côté, tu sais, peut-être, on sait pas. Mais sinon, à part ça, moi, L'Australie, il y a des grosses bébites. ouais, je sais, ça fait peur, mais il y a aussi des choses intéressantes à Ouais, voir, donc. c'est sûr. Sinon, l'Égypte, j'aimerais vraiment ça aller en Égypte. Puis en Angleterre, slash Écosse, slash Irlande. OK. Mais l'Égypte, en plus, c'est fou, là, parce que, ben, je pense que c'est toujours un pays que j'ai trouvé qui était vraiment beau et plein d'histoires, là. Donc, c'est sûr que moi, j'aimerais ça aller voir ça. En plus, ce serait, si j'y vais, ce serait mon premier pays d'Afrique, premier pays d'Afrique du Nord aussi. Puis, genre, il y a une de mes amies, quand même proche, qui est allée en Égypte, ça fait, je pense, 3 ans, puis elle me mettait des photos puis des affaires, puis on dirait que ça m'a juste fait un spark, là. J'étais comme, je veux vraiment y aller, là. Puis, c'est juste drôle que je mentionne l'Égypte maintenant, parce que juste hier, avec mon coloc, j'ai comme eu un flash, là. Euh, Est-ce que c'est correct si je fais une parenthèse encore? Ah oui, vas-y. En même temps, on est là pour ça, là. Mais Ben pareil, oui, j'ai c'est l'impression podcast que impromptu. je recule, là. Mais, OK. Première partie du contexte. Sur TikTok, en ce moment, il y a le Miami Boys Choir qui est vraiment populaire, OK? Les gens qui sont sur TikTok puis qui savent c'est quoi le Miami Boys Choir, dites-le nous dans les commentaires parce que je serais vraiment contente de savoir que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule, mais en tout cas. Dans le fond, le Miami Boys Choir, si je me trompe pas, c'est choir, c'est C-H-O-I-R, là, c'est une chorale, là. Fait que c'est une chorale de garçons qui, j'imagine, viennent de Miami, mais dans le fond, c'est une chorale d'enfants comme juifs, dans le fond, là. C'est des petits gars juifs qui chantent des chansons religieuses puis ont fait des spectacles, genre, en genre 2008, là, whatever. Mais c'est juste parce qu'il y a comme une performance en particulier qui est comme tournée virale sur TikTok pour une raison vraiment random, mais c'est ce que la tune pour vrai, là. En plus, la tune, là, genre, ils répètent les mêmes paroles, c'est en hébreu, mais ils répètent les mêmes paroles comme tout le long. Mais je te jure que l'instrumental de cette tune-là, là, man, c'est un bop, it goes hard. Je te jure, là, tu mettrais cette tune-là, puis au lieu d'être en hébreu, ce serait en japonais, là, ça ferait un intro d'animé. Genre, Ah ça ouais? ferait. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, pour vrai, là, genre, legit, là, je l'ai on repeat, genre, sur mon set
depuis que je connais cette tune-là. Je suis genre en grosse hyperfixation sur cette tune-là, puis c'est tellement drôle parce que c'est genre une tune sur Jérusalem, puis que Jérusalem est protégée par Dieu, puis moi je suis comme let's go! C'est là, genre, hey, 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 Kikatsu, Sagashi no Mono, protect my balls. Let's fighting love. Ouais, ouais, ça donne des vibes de ça, mais en hébreu, puis let's go Jérusalem, OK? Fait que c'est ça. Puis là, c'est devenu viral, puis c'est quand même drôle parce que c'est une vidéo justement qui date de 2008, puis là, c'est tous des petits gars, puis là, ils sont rendus des adultes maintenant, parce que 2008, il y avait comme 10 ans, fait qu'ils ont pas mal mon âge, en fait, là, je pense, la gang qui était là-dedans. Fait qu'ils sont tous rendus à comme 25, puis là, ils sont rendus avec des TikTok, puis là, ils sont comme, what the fuck, une vidéo de moi quand j'avais 10 ans est en train de virer virale maintenant, pourquoi? Genre, ils comprennent pas, mais en tout cas, c'est un gros phénomène sur TikTok, OK? Puis je parlais de ça avec mon coloc hier, puis fait que là, ça avait comme juste viré en espèce de discussion sur les religions, puis la musique, puis des affaires de même. Puis je me suis souvenu du film Le Prince d'Égypte. Tu te souviens-tu de ça, toi? Ça me dit rien. Ça te dit rien? My God, parce Non, que... OK. Mais parce que le film Le Prince d'Égypte, moi, je me souviens que quand j'étais jeune... Parce que c'est quoi? Quand tu dis que ça te dit rien, tu sais pas du tout c'est quoi, là? non. Ok, ben va googler l'image, parce que c'est sûr que tu sais quoi, on l'a déjà regardé ensemble. Mais parce que je sais que c'était un film qu'on avait en VHS là, quand on était jeune. Euh... Ou sinon, en anglais, c'est The Prince of Egypt. Ah oui, Sinon, c'est là ouais, qu'il sépare l'eau en deux, là. Je suis ouais, pas ouais, passé. dans le fond, c'est l'histoire de Moïse, mais en film. Mais c'est ça. C'est juste parce que, dans le fond, ce film-là, je me suis comme, genre... Parce que je me souviens que quand on était jeune, on l'avait en VHS chez nous, OK? Je me souviens qu'on le regardait de temps en temps. Puis moi, je sais qu'il y a énormément de bouts. Genre, je sais même pas si je l'ai déjà regardé au complet d'une shot du début à la fin quand j'étais jeune parce qu'il y avait tellement de bouts qui étaient comme traumatisants pour moi en tant qu'enfant, là. Parce que, tu sais, bon, le prince d'Égypte, c'est ça, c'est l'histoire de Moïse. Fait que, bon, ça rapporte, OK, il y a les Hébreux qui sont des esclaves en Égypte. Puis, tu sais, genre, le film commence, puis il y a des gens qui se font fouetter, puis il y a des gens qui meurent, puis il y a des gens qui sont maltraités. Puis, genre, comme à un moment donné, Moïse, il tue quelqu'un par accident, là, mais il tue quelqu'un. Puis, aussi, à un moment donné, plus tard dans le film, il y a genre les 10 plaies d'Égypte, qui est encore là un truc religieux, mais tu sais, c'est comme 10 malédictions qui sont comme envoyées à l'Égypte pour qu'ils laissent partir les esclaves, genre. Puis tu sais, il y a genre comme une espèce d'épidémie de grenouilles, de sauterelles. Les gens, ils ont genre des pustules qui leur poussent partout, genre comme tous les animaux meurent. Les gens, ils se font tuer leur premier-né, des affaires de même. Tu sais, c'est quand même fou, là. Genre, je suis C'est comme. trash, hein, pour un film de Disney, là. Ouais, 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 c'est ça. Fait que, fait que tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me suis dit que tu sais, ces bouts-là en particulier, ça me faisait très peur, là. Fait que j'aimais pas full ça. Mais je m'étais comme souvenu que ça existait. Puis là, hier, je l'ai réécouté avec mon coloc. Puis, first of all, c'est de bon film, hein? C'est pour Ah ouais? vrai. Non, pour vrai, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis, tu sais, moi, je suis pas religieuse, là, fait que c'est pas l'aspect religieux qui me fait triper, là, mais genre, en tant que tel, juste visuellement, comment c'est fait le film, puis la musique, c'est beau, genre, c'est vraiment hot, là. Puis là, justement, je voyais ça hier. Puis là, je voyais tu sais, les espèces de background avec comme toutes les espèces de statues du pharaon. Puis j'étais genre, ah, c'est tellement hot. J'aimerais tellement ça aller en Égypte à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mon trip sur Miami Boy Squire a évolué en moi qui regarde le Prince d'Égypte. Puis je pense que je suis en train de partir une petite hyperfixation dessus. Je pense que dans les prochains jours, je vais probablement écouter juste la musique de ce film-là. C'est trop bon. Mais c'est parce que j'aime ça. Ces temps-ci, je fais souvent ça avec mon chum et avec mes amis, mais j'aime vraiment ça, re-regarder des films que je regardais quand j'étais jeune. Parce que la façon dont tu vois ça en tant qu'adulte, c'est tellement différent. Puis tu peux tellement avoir une opinion différente là-dessus, sur comment tu l'interprètes. Il y a aussi beaucoup de jokes, puis de niveaux, je sais pas comment dire, là, mais il y a tellement de choses que tu comprends pas aussi quand t'es jeune. Là. Ah ouais, non, ça Ouais. c'est Puis clair. c'est normal, mais on dirait que je prends vraiment plaisir à faire ça, là, comme ces temps-ci avec mon chum particulièrement, on écoute beaucoup, beaucoup de films d'animation qu'on trouvait vraiment quand on était jeune. On regardait genre Monster Inc., Trouver Nemo, Hercule. On en a regardé comme plein, genre. Puis c'est fou parce qu'il y a des films que j'aimais vraiment quand j'étais jeune, que j'aime plus vraiment maintenant.
Puis d'autres films que genre je tripais moins ou qui me faisaient peur. Puis là maintenant je suis comme, c'est hot. Tu sais. Fait que c'est le fun, j'aime bien ça, regarder ça. Toi, Ouais, c'est... c'était lesquels tes films préférés quand t'étais jeune? Et penses-tu que ce serait encore tes films préférés? Ben, c'est clair que ce serait plus tes films préférés, mais est-ce que tu penses que tu les aimerais encore en les regardant maintenant? Moi, mon film préféré quand j'étais petit, c'était Le Roi Lion, puis t'as tué ça pour moi. Parce que, Je parce que m'excuse même pas. il l'a écouté tellement de fois. Eva connaissait les paroles par Oui. cœur. Elle répétait les répliques. Elle se promenait dans le salon à quatre pattes comme un lion en pliant ses doigts pour faire comme un chat. Euh, Puis, tu sais, c'était mon film préféré, puis ça l'a détruit, ben raide. Mhm. Mais j'ai beaucoup aimé Le Géant de Fer. Ça, c'était un des films que j'aimais Oui! beaucoup. Ça aussi me faisait peur un peu. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais des petites fixations sur des bouts du film, là, mais j'aimais vraiment ce film-là. Incroyable. Je Je serais pense que curieux j'avais de le manqué. réécouter, mais Mhm. les films de Disney, j'ai tellement de la misère parce que moi, les bouts où ils chantent, ça me dérangeait pas Ouais, quand j'étais t'aimes pas petit, mais ça, c'est maintenant, ça. je trouve ça d'une lourdeur Ouais. épouvantable. Moi, j'aime encore ça, fait que moi, ça aide, là. Tu chantes-tu les tunes? Ben, les tunes que je connais les paroles, ouais. Mais je les connais pas toutes, là. Ouais. Mais, tu sais, je suis capable d'apprécier la musique maintenant. Puis, comme je dis, surtout, mettons, Le Prince d'Égypte, j'ai trouvé que la musique était comme... Genre, justement, genre, je me souvenais pas tant des tunes de ce film-là. Puis, je comprends pourquoi je tripais pas nécessairement sur le film à cause des bouts qui faisaient peur quand j'étais jeune. Puis, aussi, la musique, je pense que c'était moins mon style parce que c'est des trucs qui sont plus dramatiques. Puis, comme quand j'étais jeune, moi, à moins que ce soit une tune vraiment comme heureuse et upbeat en général, moi je tripais pas. Là. Tu sais, je veux dire, je sais pas, là, je pense que c'est un truc relativement normal, mais il me semble que les enfants en général, ça trippe pas tant. Tu sais, on s'entend que dans toutes les tunes qu'il y a dans un film, ils vont pas tripper sur la balade triste, là. Tu comprends? Là? Ouais, non, c'est sûr. Tu sais? Fait que c'est ça. Mais fait que là, maintenant, ça, c'est le genre de musique que ça, je peux vraiment apprécier la beauté de la chanson maintenant, alors que comme quand j'étais jeune, j'étais juste comme, ah, c'est plate. Tu comprends? Fait qu'en tout cas. Hmm. Mais moi, j'aime encore ça. J'ai toujours aimé les comédies musicales et j'aime encore ça la musique. Fait que moi, cet aspect-là, ça me dérange pas. Mais ouais, c'est Ouais, ça. moi, ça me dérange beaucoup plus. Ben, tu sais, enfin, honnêtement, je pense même que j'aimais ça, mais maintenant, j'aime pas ça. Ouais. Euh, J'aimais bien Moulin beaucoup, en fait, Mhm. pour les scènes de guerre. Ah, pour ça, le Je me souviens, gars! notre père m'amenait beau, chers auditeurs. Quand on était Mhm. petits, il nous amenait au Maxi, puis il demandait les restants de boîtes qui ne servaient pas. Puis là, on savait que c'était le party. Là. Quand il faisait ça, on savait que c'était le party. Il allait au Ouais. Dollarama, il achetait du tape, puis il nous fait. Lui, pour ceux qui ne savent pas, il a un talent artistique quand même assez développé. Et Mhm. qui nous faisait, je disais, hey, je veux ça, il nous le faisait en carton. Ouais. Il m'avait fait l'épée là, de croche de Mouchou, là. Non, c'est pas Mouchou. Mouchou, c'est le dragon, ça. Ouais, c'est. Comment il s'appelle? En tout cas, Euh, En tout cas, le méchant, le le méchant, là, un. Le un. ouais, le genre de chef de l'Empire mongol ou je sais pas trop quoi. Ouais. Il a comme une épée croche, on dirait quasiment Mhm. un genre d'éclair, là, en tout cas. Mhm. Il m'avait fait ça en carton. Hey, Hey, il est c'est épais, clair puis que tu tout, as puis pris. renforcé, puis quand même solide, là. Mhm. Ça valait plus que n'importe quel esti de jouet qui aurait pu m'acheter au Dollarama. Fait C'est que, clair. moi, oublie ça, là, je me sentais invincible avec ça. Fait que, Ah, c'était Shan Yu, son ouais, c'est nom. ça, Shan Yu. Mushu, c'est le petit dragon. Ouais, c'est Eddie Murphy. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le film en vrai, là. En vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, Le non, film en le vrai. live action, non, je l'ai pas regardé. Mais c'est ce que, honnêtement, Mais il est vraiment bon. Pour vrai, il est pour vraiment vrai? bon. Ouais, OK. c'est Parce que moi, excellent. j'avais entendu dire, j'avais vu des mauvaises reviews, mais j'étais comme, fait qu'on dirait que j'avais peur de le regarder parce que j'étais comme, ah, j'ai peur que ça gâche. Fait que je l'ai pas regardé. Mais, Non, moi, je ouais, l'ai quand trouvé même, je très verrais. bon. Mais tu sais, OK. il y a comme pas le dragon, là. Il n'y a pas le petit dragon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, je suis Mais c'est curieuse. vraiment très bon film. Euh, Mhm. Puis, il me semble que ça chante aussi. Je pense que ça chante aussi. Moins que dans Ouais. le premier Moulin, sûrement. Honnêtement, c'est bizarre, mais je m'en rappelle pas. Peut-être que je manquerai ça, ces bouts-là, bref. Ouais, ça se peut. Les autres s'en foutent tellement que ton cerveau, Sinon, il n'y a même pas Register qui chantait. ouais. Un film qui me faisait peur quand même, c'est Alice au Pays des Merveilles, puis Dumbo. non, ben Dumbo, Ouais. je m'en rappelle pas vraiment, honnêtement. À part Ouais. qu'il y a un éléphant rose qui vole, là.
Ouais. Ben, moi, Euh, c'est juste parce que je sais que ce bout-là, je connais beaucoup de gens que ça les a traumatisés, les éléphants roses. C'est comme une espèce de trip de drogue. En tout cas, ouais, on ouais, dirait un peu de drogue. c'est louche, ce film-là. Euh, mais il y a aussi. Voyons, c'est Pinocchio. Hey, Pinocchio, ça, c'est-tu creepy pareil? Quand les enfants ils se transforment en âne, Ouais, il est ça fait dans vraiment la bouche peur. de la baleine. Hey, oublie ça, le moi, enfant, là, ce film-là, c'était le film préféré de Marcos, d'ailleurs. Ouais. Puis, tabarnak, que Fucking j'écoutais ça. Tu weirdo. sais, quand il fume le cigare, là, one shot, là, puis il Ouais, vient ouais. vert, là. Hey, je trouvais Ouais. ça tellement creepy comme film. Non, Anyways. mais ce bout-là, c'est vraiment creepy. Puis moi, je l'ai réécouté semi-récemment. Ça doit faire 2-3 ans. Puis c'était dans l'espèce de moment où, avec mes amis, on regardait les films qui nous avaient traumatisés quand on était jeunes maintenant pour passer par-dessus notre traumatisme. Puis ça, c'était Pinocchio était un film que mon ami avait été traumatisé quand il était jeune. Euh, mais c'est sûr que comme maintenant, il était comme non, tu sais, c'est plus traumatisant, mais je comprends pourquoi ça me faisait peur quand j'étais jeune. Puis pour vrai, là, genre le bout où justement les enfants ils se transforment en âne, genre les cris de l'âne, puis les cris de l'enfant qui est comme non, 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 genre je veux pas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il dit exactement, mais tu vois clairement qu'il est comme en détresse parce qu'il se rend compte qu'il est en train de se transformer. Puis tout. Honnêtement, même en tant qu'adulte, j'étais comme malaisée, là. J'étais comme, ah, Puis Disney, je trouve, c'est là, pas le fun, genre. dans Pinocchio, en tout cas, là, Ouais. les expressions faciales. Tu sais, c'est un Mhm. dessin, là, mais les expressions faciales, c'est tellement comme amplifié, là. Ouais, Genre, comme vraiment. enfant, t'es genre, hein? Oh my god, il va se transformer en or ici. Ouais. Tabarnak. Puis, Gros trip de drogue sale. Puis Mais bon. trouver Nemo, là, je l'ai réécouté genre la semaine passée, là, puis ça doit être une des raisons de pourquoi genre j'ai de la thalassophobie, là, de pourquoi j'ai peur du fond de l'eau, là. Ah ouais? À Ah cause ouais. des plongeurs, genre, pis tout? Ben oui, mais il y a plein de bouts dans le film qui font peur, là. Genre, en tout cas, ben, pas peur au point que, tu sais, j'étais genre, ah, pendant que je le regardais, mais j'étais comme queasy, puis ça venait chercher comme justement des peurs que j'avais, puis je suis comme, tu sais, il y a beaucoup de peurs qui viennent de trucs que t'as vus quand t'étais jeune, genre. Fait que je suis comme, honnêtement, ça se pourrait très bien que ça ait contribué à ma peur des trucs sous-marins, parce que, tu sais, il y a un bout dans Nemo, c'est comme un peu dans le début, là, mais tu sais, ils vont comme un meeting de requins, là, parce que les requins sont genre, ah non, moi je mange plus de poissons, les poissons sont nos amis, ha ha ha. Puis là, il y a comme les deux petits poissons avec genre des gros requins, puis ils sont comme dans un vieux sous-marin, genre une épave de sous-marin, dans le fond de l'eau, dans une espèce de forêt de comme mines, là, tu sais, genre des grosses mines, qu'on dirait des ballons, là, mais c'est comme des mines Ah dans le oui, fond de les l'eau, mines là, tu te souviens de sous-marines, ça? ouais. Ouais, tu te souviens de ce bout-là? Non, je m'en rappelais Non? pas. Ok. Mon Dieu, excuse-moi. Mais ouais, ce bout-là, il y a, dans le fond, à un moment donné, comme, là, il y a comme une scène, ils doivent s'échapper, puis là, les requins, ils tapent dans les murs, puis blablabla, whatever. Fait que là, le sous-marin, il bouge un petit peu, puis il est comme sur le bord d'une falaise, puis, tu sais, il tilt, puis il vient comme glisser, puis se coller comme contre l'autre mur de la falaise. OK, c'est un peu dur à expliquer, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, tu Il y a vois comme une l'espèce. crevasse, puis il reste pogné entre Ouais, les c'est deux. ça. Puis, tu sais, c'est une grosse structure sous-marine vraiment vieille. Puis, c'est comme vide. Tu sais, c'est genre juste comme une grosse falaise. Puis le reste, c'est vide. Puis, c'est comme, je sais pas, ça m'a creep out pas mal. Là. Puis, j'étais genre. Parce que moi, j'aime. Tu Ouais. sais, j'avais déjà parlé du fait que oui, j'ai de la thalassophobie, genre la peur du fond de l'eau, là, parce que des fois, ça fait vraiment peur. Mais aussi, il y a la submécanophobia, qui est comme, tu sais, les structures faites par des humains en dessous de l'eau. Fait que ça, le vieux sous-marin en dessous de l'eau qui bougeait tranquillement. Puis, tu sais, en plus, tu sais, c'est des tout petits poissons. Fait que clairement, les tout petits poissons, comparés aux fucking sous-marins, ont l'air tout petits. Puis, tu sais, l'espèce de grosse image de. Oh, en tout cas, je sais pas, C'est là. pas dans Nemo aussi qu'il y a, tu sais, c'est un poisson qui vit dans le fond, là, qui a une Avec la lampe. lumière, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est juste après ça, parce que dans le fond, c'est qu'une fois que le sous-marin, comme il se met là, en tout cas, je pense qu'il y a le masque où il y a l'adresse qui cherche, là, qui tombe. Fait qu'ils vont dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Puis là, ils voient une petite lumière. Puis comme, oh, c'est quoi la petite lumière? Puis là, tu vois la grosse Ouais, bride. ouais, Non, c'est non, c'est ça. Doris, le Ouais, poisson un ouais, peu abruti. ouais. Ouais, c'est ça. Hey, ça me rappelle quand que j'étais au primaire, j'avais fait un exposé oral sur ce poisson-là. C'était pas la lamproie. De quoi de même, ça s'appelle une Ouais, lamproie. ouais, ouais, ça fait bien du sens. Je pense que c'est ça, non? Ouais. L'emploi. Une lamproie, puis dans le fond, c'était comme un poisson, c'est comme transparent, si je me rappelle bien. Puis cette lampe-là, c'est des bactéries.
Puis le Ah, poisson qui ouais. va, ouais, le poisson qui va manger ça, il tombe malade, puis il crève, puis après l'autre poisson le bouffe. Parce que Shit. c'est genre comme full toxique, là. Mhm, C'est fucked up pareil. Mais quand que j'étais petit, là, mhm. moi, ça m'angoissait les exposés orales vraiment beaucoup, là. Ouais, ouais. Puis, je tripais bien raide à faire des présentations, genre, originales, là. Tu sais, tout le monde, Mhm. ah, je vais faire une présentation orale sur les chats, sur les chiens, sur des affaires, genre, que tout le monde sait c'est quoi, tout le monde. Puis comme enfant, là, moi, j'étais genre, ah ouais, je vais aller chercher l'affaire fucked up que personne parle, personne connaît. Puis quand on allait, tu sais, les périodes de bibliothèque, là, Ouais. j'allais chercher des livres, ces animaux, puis je cherchais des trucs fucked up que genre personne n'a entendu Ouais, parler. mais je comprends parce que même moi qui pourtant avait peur un peu de ces affaires-là, j'ai tout le temps eu une espèce de fascination avec les trucs qui étaient justement vraiment creepy, là. Genre ce poisson-là. Tu sais, il y a une grosse gueule avec tu sais, des grosses dents, là. C'est genre la bouche est comme aussi grosse que le reste de son corps Ouais, presque, là, tu sais. ouais. Puis j'ai toujours trouvé ça tellement creepy, mais j'étais genre, ah, c'est hot, genre. Fait que je comprends. Je comprends, J'avais je fait comprends. un exposé aussi sur les ornithorynques. Là, tout le monde capotait, what Ah! the fuck, genre un ornithorynque, ça a un bec de Tellement, canard, ça c'est a tellement comme bizarre, ouais, c'est ça. une queue de castor, puis ça Ouais. pond des œufs, genre, c'est fucked up. Ben, c'est comme un mélange d'un reptile puis d'un mammifère, genre. En tout cas, je sais plus, là, mais Ouais. c'est comme bizarre, là. J'étais plein de styles d'émissions d'animaux, genre à la Mhm. TV. Ouais. Un autre, pas rapport, là, mais une émission que je tripais et tout, c'est. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, ça fait quand même longtemps qu'il est décédé, mais Steve Irwin, l'Australien. Oui, oui, Tantôt, on oui, oui, parlait de oui, l'Australie, le là. crocodile, quelque chose, là. Ouais, c'est comme le maître des crocodiles, ou je me rappelle pas trop le titre qui se Ouais. donnait, là. Mhm. Hey, ça, là, je checkais religieusement son émission quand j'étais Ouais. petit. Ouais. Moi, honnêtement, je me souviens pas tant d'avoir regardé son émission, mais peut-être qu'il est mort quand j'étais trop jeune, je me souviens pas. Mais tu sais, je sais Ouais. c'est qui, là. Je sais c'est qui. Puis c'est drôle parce que, genre, j'ai vu que, tu sais, ses enfants sont rendus comme plus Ouais, ils vieux. sont adultes, Ils là. sont adultes, là, puis c'était ça. Fait que ben, Puis ils font checker. des jobs par rapport à ça aussi, là. Ils travaillent avec les animaux aussi, là, genre inspirés par leur père, là. C'est cute, là. Il me semble que Steve sa fille, elle s'appelle Irwin. Bindi Irwin, si je me trompe pas. Bindi. Ouais, t'as raison. Ouais. Puis il est décédé le 4 septembre 2006. Fait que ça fait quand même Ouais. un Fait bout que là. j'avais 9 ans. Ouais, fait que ça fait longtemps. Ben moi, tu vois, ça, c'est un souvenir que j'ai d'activité par fils, là. Ça, le truc de Steve Irwin, là, genre, je Ouais. checkais ça avec mon père, là. Uh-huh. Avec notre père, là. Je parle Ah, comme si même c'était le le vos, mien. chers C'est à auditeurs, moi. là. Ouais, C'est à ouais. moi. Il est à nous, hein? C'est C'est à vrai. moi. C'est mon père, OK? Mais ouais, ça, on écoutait ça ensemble, là. Mhm. Puis c'était une petite activité de boys. C'était Ah, ça, malade. c'est hot pour vrai. Hmm. Moi, les présentations orales, quand j'étais au primaire, j'ai juste comme deux, trois souvenirs, là, comme, je me souviens pas. Le pire, c'est que je suis sûre que j'en ai fait beaucoup. Puis c'est vraiment bizarre parce que je suis partie d'être une personne qui aimait vraiment pas les présentations orales à être quelqu'un qui aimait les présentations orales. J'ai toujours été stressée par rapport aux présentations orales. À la fin, j'aimais ça, j'étais tout le temps fucking stressée avant d'y aller, mais en tant que tel, quand j'étais devant la classe puis que je présentais quelque chose dont j'étais fière, que j'avais fait une bonne recherche dessus, j'aimais ça le faire, puis j'étais bonne quand même, tu sais. Mais quand j'étais jeune, j'étais comme trop stressée, là. Ma première présentation orale que je me souviens, j'étais en deuxième année, puis je sais pas si on s'était fait dire de le faire sur un pays ou si c'était, vu qu'on était vraiment jeune, c'était comme fais-le sur qu'est-ce que tu veux, comme tu avais dit. Là. Je pense que c'était peut-être ça. Mais moi, j'avais choisi de le faire sur le Salvador. Et étant, pour ceux qui ne nous suivent pas de près, le pays de notre père, fait que, tu sais, j'avais une source à la maison qui pouvait m'aider, tu sais. Fait que ça, fait que je l'avais fait sur le Salvador, sur les volcans au Salvador. Puis je me souviens, j'avais fait un PowerPoint, puis je l'avais mis sur une disquette. Ouais, un floppy disk de Ouais, 15 meg. ouais, 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 ouais. Mais c'est fou, là, genre, j'en reviens pas parce que maintenant, c'est tellement obsolète, puis c'est comme, mais ça fait pas si longtemps que ça. Parce que si je suis en deuxième année, on utilisait encore des disquettes. En deuxième année, j'avais quel âge? J'avais 7 ans. Fait que ça devait être genre proche de 2004, là. Ouais. Fait qu'à guess en 2004, on utilisait encore des disquettes. C'était encore relevant Ouais. dans le temps. Il y avait encore des souris dont au primaire on s'amusait d'enlever la petite boule qui fait que tu peux tasser ta souris dans l'écran. Tu Ouais, sais, c'est c'était pas des vrai, souris ça! laser, là, c'était une boule physique, là. Ouais, ouais, ouais.
On sortait ça, puis ça avait la texture comme un efface. Ouais. Puis on les coupait avec des ciseaux, puis des... Puis là, Smart. après ça, il y avait plein de Smart, souris toi, qui marchaient Calis. pas. Qui Hey, marchaient pas. Chris. C'est comme, hey, où Hey. la boule? Puis elle est genre toute coupée en morceaux, Chris. Ah, je Ah ouais. Esti, hein, qu'on est créatif pour foutre la merde, ouais. pareil, les enfants. Ouais. Fait que ça, fait que j'avais fait une présentation orale sur le Salvador. Puis c'est ça. Ça, je pense que c'était ma première expérience de présentation orale, en tout cas de laquelle je me souviens. Puis sinon, je me souviens, c'était tellement drôle. C'était quand j'étais. hmm, J'ai envie de dire troisième ou quatrième année, mais mes souvenirs sont vagues, fait que je suis pas trop sûre. Puis c'était. Dans le fond, il fallait qu'on écrive un poème. Puis c'était pas une présentation orale, dans le sens que c'est pas tout le monde qu'il fallait qu'ils lisent leur poème, mais la prof, elle avait demandé Ah, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui. Tu sais, il y a certaines personnes qui voudraient lire leur poème devant la classe, puis tout. Puis je pense qu'elle m'avait choisi. Je suis pas mal sûre que moi, j'avais pas proposé de le faire, là. À cet âge-là, j'aurais pas proposé de le faire, je pense pas. Mais, euh, mais c'est ça, j'avais comme été choisie ou whatever pour lire mon poème devant la classe. Puis moi, quand j'étais jeune, ben, c'est encore le cas maintenant, mais je suis vraiment meilleure pour le handle, là. Mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, dès que j'avais une émotion intense, peu importe laquelle, dès que j'avais une émotion intense, je pleurais. Fait que moi, genre, j'étais vraiment stressée de lire mon poème. Fait que je me souviens, j'étais devant la classe, puis j'avais commencé à lire, puis pendant que je le lisais, je pleurais, genre. J'étais comme, euh, les fleurs sont blanches. Aïe, aïe. Mais honnêtement, c'est un des rares souvenirs de comme, comment je dirais, genre oui, j'avais pleuré, puis oui, j'avais été vraiment gênée de lire mon poème, mais je me souviens qu'à la fin, les gens dans la classe, il y en avait quelques-uns qui m'avaient encouragé, ils avaient dit, ouais, va, genre bravo, puis c'est comme étonnant d'enfants de troisième année, là, parce qu'en général, les enfants de troisième année, ils rient de toi plus qu'ils Ouais. t'encouragent, là. Mais puis je me souviens aussi, parce que je sais pas si c'est ça dans la vie, là, puis si c'est si commun que ça, mais moi, j'avais comme compris que comme dans les trucs de poésie, pour applaudir, t'applaudis pas comme ça, t'applaudis en claquant des doigts, là, comme ça, là. Hein? T'as jamais entendu ça? Non! Non, non, mais honnêtement, c'est un thing. C'est un thing, je te jure. Parce que je me souviens, j'avais vu des émissions, puis ils disaient, tu sais, c'était comme, mettons, il y avait des gens qui arrivaient, puis ah oui, je vais lire ma poésie, puis là, tu sais, devant un micro, là, tu sais, une espèce de open mic de poésie, là. Puis les gens sont comme, Wesh, man! C'est quoi ça? J'ai jamais vu personne faire ça. C'est mais qui je a sais, inventé la tendance? hey, je sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, parce que je suis sûre que c'est un thing, là. C'est pas juste dans ma tête, là. Mais anyway, tout ça, je me souviens que après ça, je me sens qu'il y avait des gens qui avaient fait ça. Quand j'avais lu Chris, mon man. poème, Wesh, man, ils ont vu ça quelque part, là. Ils ont vu attends, ça quelque part. je vais chercher ça. Ok, snapping Hey, de. le monde dans les commentaires, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà fait ça? Claquer Ouais. des doigts pour applaudir? Voyons donc, c'est comme, hey, toi! Ah, bon, ok, là, ça le dit. Ok. C'est un thing, c'est un thing. Je viens juste d'aller googler. Wesh, Je viens juste man. d'aller googler, j'ai écrit Snapping Fingers for Poetry. The snapping at poetry readings was used to signify appreciation for the poet. It allowed for a quieter response to the readings, which were often held in apartment buildings. Finger snapping is useful beyond poetry readings. Fait que c'est pour pas te couper dans ta... Ouais, puis j'imagine c'est pour laisser comme l'espèce de. On va pas dire que tout le monde s'en calisse de ton poème, Ouais, c'est ça, mais mais c'est ça coupe plus. pas. Ouais, C'est ça, c'est c'est moins discret. genre loud, c'est plus discret, genre. Ouais, bravo. Ah, calisse, c'est donc ben trop. En troisième année, il y a du monde qui ont fucking claqué des doigts. Hey, pour Je vrai, savais je même pas sais comment pas. claquer des doigts en troisième année. J'étais genre. Ah ouais, c'est ça, t'entends juste le petit bruit des doigts qui se frottent ensemble, genre. Je sais pas si on l'entend dans le micro pendant tout, Je là, sais mais. pas. Mais non, c'est ça, mais honnêtement, genre, on dirait que j'ai ce souvenir-là. Je sais pas si c'est un souvenir inventé, parce que honnêtement, des fois, il y a des souvenirs qui sont inventés, hein. Fait que je sais pas si cette partie-là, des gens qui claquent des doigts, Hey, ça c'est monté dans serait ma tête. malade que c'est ta tête qui a inventé ça. Mais c'est parce que j'ai déjà vu ça dans une émission, fait que peut-être que oui. Mais sinon, je me dis, si c'est possible, si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est clairement la prof qui nous a dit que c'est ça qu'on faisait dans les trucs de poésie, parce que c'est impossible que quelqu'un de troisième année ait juste fait comme naturellement. Tu comprends, là? Tu sais, c'est impossible. Ah ouais, ses parents qui expliquaient c'est de même, ça se passe là, Ouais, à ouais. l'exposé oral. S'il y a quelqu'un qui fait de la poétrie, De la poétrie. c'est de même, tu dis Hey, t'aimes tu ça. sais, là, au prochain Poetry Battle, là, c'est ça qu'on fait Ah en théorie. oui, man, oui, man.
Ah oui, d'ailleurs, on en a parlé avec Marco. Ça serait peut-être partant pour Ouais, j'ai réinviter entendu ça. Mhm. TNT. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous irez écouter ça, c'est Ouais, malade. vous On avez fait des écouté rap ça. battles. Le beat master qui Mhm. nous juge. Puis peut-être bien, qui sait, faire participer Terry pour qu'il fasse une tune lui aussi. Ah, ça serait hot, pareil. Mais ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, en tout cas, poétrie. Mais dans cet épisode-là, pour ceux qui l'ont pas écouté, on spit bars, là, genre, on est hot, là. On est des bons rappeurs. Fait que, vous irez Ouais, écouter ça. très, très, très. C'est... J'étais très étonné de ton talent de rap avant. Merci! Big Non, Bad Foodie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que, genre, le pire, c'est que, tu sais, mon coloc, comme, tu sais, même moi, genre, j'oublie que j'ai fait ça, là, puis Ah ouais. comme mon coloc, à un moment donné, on était avec des amis, puis t'es comme, ah oui, là, tu sais, Eva, là, elle a déjà fait, là, un rap, là. Puis là, il est allé la chercher, la toune, pour la faire écouter, mais check son rap! J'étais très gênée, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ah non, mais tu sais, il faut que tu aies le contexte, là. C'est Ah sûr que juste de oui. même, ça n'a pas rapport, là. Mais tu Ouais. sais, c'est ça. Avec la thématique puis tout, c'était quand même assez drôle. Mhm. Mais bon. Fait que ça, Eva, écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ça. Mais en tout C'est cas, tout. En tout cas, hein? that's it. Fait That's que it! c'est ce qui complète notre épisode de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Red Circle, Instagram, Spotify, App. Non, Apple pas. Podcast, je l'ai déjà dit. Je Ouais, pense que tu as tout dit. YouTube? je As-tu dit dis. YouTube? Oui, j'ai dit YouTube. Ok, ben YouTube. je pense que c'est tout dit. Mais oui, suivez-nous sur Facebook. Vous allez voir tous nos liens là-dessus. Yep. Fait que, on se dit à la prochaine. À Salut la les belles. prochaine. Bye.